on va avoir besoin de Pygame et de NumPy. Alors NumPy, pourquoi je le fais venir ici? C'est tout simplement parce que notre grille, en fait, il faut qu'on se souvienne des jetons qui ont été placés. Donc pour cela, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tableau qui va représenter notre grille et qui va stocker du coup les valeurs en fait qui nous indiquent où se situent nos pièces. Ok, bon, on reviendra là-dessus. C'est juste pour dire, voilà, NumPy, c'est pour faire du coup des tableaux et des tableaux avec un peu plus optimisés avec des méthodes aussi qui nous permettent de faire des opérations beaucoup plus rapidement. Et ça nous servira juste à stocker en fait notre grille du jeu. Alors, ensuite, on va commencer par créer notre class game. Notre class game, du coup, on va lui faire un constructeur. Donc, il va nous falloir au moins deux paramètres. Donc, rows qui est égal à 6 et calls qui est égal à 7. Donc, c'est-à-dire le nombre de lignes et de colonnes. J'ai mis là aussi des valeurs par défaut. Si en fait vous ne voulez pas, vous embêter avec ça. Et que en plus, vous voulez même pas avoir besoin de mettre des valeurs quand vous instanciez votre classe. Et du coup, vous faites comme ceci et ça vous donnera des valeurs par défaut. J'ai mis aussi une valeur pour cell. Donc cell, c'est une cellule, donc en fait c'est un carré. Alors, il va peut-être falloir que j'explique un petit peu plus en détail ce que je veux dire par là. Alors, est-ce que je vois un truc? Ok, je voyais plus ma souris, désolé. Alors, donc nous, vous voyez, on aura une fenêtre, ok. Voilà, c'est un dessin approximatif. On aura une barre, vous voyez, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire là où on aura notre pièce qu'on pourra déplacer. Donc ça, cet endroit-là, je l'ai appelé top bar, ok. C'est un nom arbitraire, hein, c'est juste ça. Et ensuite, là, vous aurez du coup la grille, ok. Et la grille, elle contient des cercles en fait qui sont vides, ok. Voilà, alors, comme je dis, c'est très approximatif, hein. Voilà, donc ça c'est notre grille. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord en fait faire une grille de carrés, ok. Donc en fait, vous imaginez un peu comme si on n'assemblait que des carrés, comme ceci, ok, qui seront de taille 100 par 100. Voilà, c'est pour ça que je disais cell égale à 100. Donc ce sera ça ma cellule, ce sera en fait la taille de mes carrés. Et ensuite, dans chaque carré, je vais dessiner un cercle par-dessus, qui sera le cercle en fait où il y aura ma pièce ou rien du tout. Enfin, c'est-à-dire là où ma pièce peut se mettre, comme dans le puissance 4 de base. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de faire, parce que sinon pour dessiner un truc où vous avez un cercle et ensuite vous avez une petite tranche sur le côté, enfin vous voyez un petit bord à chaque fois, plus il y a un bord en haut, on aurait pu faire avec des lignes, mais le truc c'est qu'il aurait fallu combler quand même le vide en fait qu'il y a ici, vous voyez, parce que là, ok, on aurait pu faire une ligne, mais là, ici, il aurait fallu combler le vide. Bref, ça aurait été embêtant. Du coup, moi, je me suis dit, ce qu'on fait, c'est que on fait en fait des carrés. Ok, donc ça nous donne un immense rectangle à la fin, et on pose des cercles noirs en fait dessus. Voilà, tout simplement. Et donc pour savoir si on a un cercle noir à poser ou un cercle d'une certaine couleur, on a tout simplement notre tableau ou notre tableau de NumPy, où en fait ce sera un tableau à deux dimensions ou une liste de listes si vous préférez, ok, comme ceci. Et chaque liste, donc de notre liste de listes, représentera une ligne. Et chaque valeur ici représentera une ligne. Donc si on a par exemple un 0, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc dans cette case là, donc on va dire ça c'est la première case, parce que c'est la première valeur de la première liste, cette valeur là représente cette case ici. Donc si elle est égale à 0, ça veut dire que cette case est vide. Si elle avait par contre un 1, ça veut dire que le joueur 1 par exemple a posé une case ici, a posé une pièce ici. Donc il faudra colorier de couleur rouge. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Alors, du coup, ça fera une taille 100. Voilà, c'était au final, j'étais parti là-dessus. Ça, attendez, je vais le réduire, on n'en a pas besoin. Donc, self.rows, self.calls, donc ça, c'est les valeurs de nos lignes et de nos colonnes. Ensuite, la largeur de chaque carré ou chaque cellule. Alors, c'est des carrés, donc en vrai, j'aurais pu juste faire qu'un seul attribut. C'était juste, voilà, pour être un peu plus clair, en fait, même si au final, c'est deux fois la même valeur. Ensuite, disk radius, donc ça, c'est le rayon de mon disque, ok. Donc moi ce que je fais c'est que je prends tout simplement en fait, vu que c'est le rayon, ce sera la moitié de ma case, moins 5, parce que ça évite en fait, si je mets pas de moins 5, en fait ils feront juste, ça fera tout simplement, vous voyez, vous imaginez, attendez je vais gommer un petit peu, hop, si je soustrais pas une valeur, vu que le rayon sera égal à la moitié du carré,
bah, ça me fera un cercle de cette taille-là, donc qui touchera en fait l'autre cercle à côté. Ok, moi je ne trouve pas ça super beau, puis c'est pas tout à fait comme ça à ça que ça ressemble la grille du puissance 4. Donc c'est pour ça que je retire un petit peu en fait du disque dur rayon. Ce qui fait que du coup il y aura sur chaque case, il y aura une distance entre le cercle et la fin de la case de 5 pixels. Voilà. Ensuite, top bar, bah, ça fera tout simplement la taille, donc la hauteur de notre top bar, donc vous voyez là où il y a le disque, bah, ça fera tout simplement la hauteur de notre disque. Vous voyez, comme ça au moins le cercle ou notre disque rentre parfaitement dans cette barre. Voilà. Ensuite, window width, ce sera la largeur de la fenêtre, donc la fenêtre totale. Bah, c'est tout simplement le nombre de colonnes par la largeur de chaque cellule. Et height ce sera pareil, mais ce sera le nombre de lignes par donc la hauteur de notre fenêtre sera le nombre de lignes par la hauteur d'une cellule, plus la top bar. Donc voilà, comme ça, moi, ça nous fait notre valeur, enfin notre fenêtre totale, les valeurs de notre fenêtre totale. Ensuite, on a self.grid. Grid, bah, c'est tout simplement notre grille, en fait, qui sera stocké ici dans un tableau de NumPy, où on initialise tout à des valeurs de 0. Donc du coup, on aura un tableau à 2 dimensions qui contiendra que des 0 à la base, et le nombre de lignes sera égal à self.rows, et le nombre de colonnes sera égal à self.colls. Là, dtype, c'est juste pour dire que je veux des entiers, en fait, dans mon tableau. Ensuite, self.turn. Alors self.turn, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement, en fait, pour savoir à quel joueur c'est. Donc nous, on va dire que c'est le joueur 1 qui commence. Le joueur 1, il a la valeur 1, et le joueur 2, il a la valeur 2. Voilà, c'est comme ça qu'on va les repérer. Ensuite, il va nous falloir des couleurs pour les disques de nos joueurs. Donc le joueur 1 sera rouge, et le joueur 2, ce sera jaune. Voilà. Ensuite, bah, quelle couleur de disque on doit dessiner? Bah, ça dépend en fait de quel joueur c'est. Donc tout simplement, bah, pour savoir quelle couleur de disque c'est, bah, c'est soit la couleur du joueur 1 si self.turn est égal à 1, parce que c'est à son tour. Sinon, c'est au joueur 2. Voilà, donc c'est la couleur du joueur 2, parce que c'est au joueur 2. Grid color, bah, c'est tout simplement la couleur de la grille, donc ce sera du bleu. Et un petit color, bah, c'est du noir, donc c'est pour le fond et pour les cercles aussi, enfin pour les endroits de la grille où il n'y a pas de disque. Self.gridWidth, bah, au final je sais même pas si j'en ai besoin de ça. Bah non, j'en ai pas besoin, donc ça vous pouvez l'oublier. Et ensuite on peut faire self.window, donc ça c'est pour créer notre fenêtre, comme ceci, où on passe en paramètre la largeur et la hauteur de notre fenêtre. Et ensuite grid height, donc c'est à dire la hauteur de notre grille, bah, c'est tout simplement la hauteur de la fenêtre moins top bar. Ou tout simplement on aurait pu faire en fait self.rows fois self.cellHeight, et ça nous aurait donné la même valeur. Voilà. Self.winner, ça contiendra le winner, donc c'est-à-dire le joueur gagnant.